Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à tous. Donc voilà, on est maintenant en live avec notre invitée. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ah, petit Poupi est avec toi. Ouais. Super, très bien. Ok, donc maintenant je vois que tu es même sur en live ici. Très bien, on est deux. Par contre, là, je ne te vois pas. Voilà, maintenant tu es. Comment ça va? Ça va très bien, Renania. Alors, peut-être que tu suis mes lives depuis un petit moment où j'ai commencé cette formation de live. Toute la semaine, on a parlé un petit peu de la thérapie qu'on pratique, à savoir la thérapie holistique, qui est une thérapie qui tient compte et du corps, du mental, et des émotions, et des énergies. Donc, en expliquant qu'on pouvait à tout moment intervenir sur les différents niveaux. Et à titre d'exemple, j'ai voulu donner toi comme exemple. Et voilà, donc j'espère que ça se passe bien, j'espère que les gens sont en direct. Dites-moi si vous êtes en direct, si on voit bien. Peut-être tu demandes à ton fils qui regarde sur… Tu te vois toi sur le live? Moi, je me vois en tout cas. Et tu me vois moi? Oui, je te vois aussi. Ok, Mais donc on est deux présents à l'écran. Mm. Ok, alors Sabrina, raconte-moi un petit peu ton parcours. D'abord, je voudrais que tu nous parles un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à venir consulter la première fois? Dans quel état tu étais, avant de connaître tout ce que tu as appris par la suite? La première fois que tu es venu nous rencontrer, qu'est-ce qui t'a fait à venir nous rencontrer? Alors en fait, la première rencontre, il a été que de par mon métier, étant donné que je suis coiffeuse, on discute beaucoup, et qu'il y a 3 ans, on a diagnostiqué un de mes fils qui avait la maladie de Crohn, et Mhm. j'étais en train de coiffer une cliente en question qui était en train de me parler des bienfaits des huiles essentielles. Et dans la semaine qui venait, tu donnais il y a eu une rencontre à Ashdod, une présentation sur les bienfaits des huiles essentielles et de la médecine alternative. Ok. Et comme pour moi, tout ça, c'était une nouvelle maladie au sein de la famille, que je ne connaissais pas ce que c'était Crohn, et que je suis assez souvent sur les réseaux sociaux, le professeur Joyeux, qu'on fait attention à l'alimentation et qu'on parle des bienfaits et des méfaits aussi des médicaments, et que mon fils n'avait à l'époque que 10 ans, se retrouver avec des traitements lourds, c'est quand même un peu inquiétant. Donc du coup, c'est ce qui m'a fait venir à toi, à cette réunion, et qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Donc, et j'ai adhéré. Très bien. Et puis voilà, et puis j'ai compris qu'il y avait aussi d'autres choses à soigner avant de travailler sur les huiles essentielles. Ok. Lorsque tu es venu me voir au cabinet, je crois que c'était juste après ça, tu avais pris un rendez-vous pour toi, tu avais quelques problèmes. Oui, Voilà, c'est ça, parle-moi de tes oui, problèmes oui. d'abord, physiques que tu avais. Alors, moi, ça fait 10 ans que j'étais diagnostiquée fibromyalgie, donc déjà en France. Alors, juste Euh, pour expliquer aux auditeurs, c'est quoi la fibromyalgie? En quelques mots, tu peux dire? c'est des douleurs dans tout le corps qu'on n'arrive pas à soigner, beaucoup d'envie de dormir. On n'est pas très bien parce que comme on manque de sommeil, donc on est fatigué, donc on est un peu irritable, nerveux aussi. Et puis on a mal partout parce que ça, par exemple, avant, poser mes coudes sur la table, je ne pouvais pas le faire. Je m'en Je rappelle. pouvais pas le faire. Me lasser, faire un nœud de chaussure, passer de la jambe gauche sur la jambe droite. Il fallait que je prenne mes 2 mains pour la lever, tellement que c'était douloureux. Donc en fait, et personne n'a de mot à ça, à part vous donner des antidépresseurs, des antidouleurs, puis après quand ça va pas, des patchs à base de morphine. Alors on commence avec une petite dose, donc c'est vrai qu'au début ça soulage un petit peu, mais comme ça ne soulage pas très longtemps, on augmente encore la dose, et puis on n'est pas bien. De toute façon, les douleurs sont là, ça ne soigne même pas de toute façon. Très bien. Donc, lorsque tu es venu au cabinet, je me rappelle, on a traité un petit peu les douleurs. Il y avait aussi des problèmes pour poser les pieds par terre, etc., etc. Est-ce que tu as déjà ressenti dans un premier temps rapidement un soulagement ou ça a dû prendre plus de temps?
Non, alors tout de suite, hein, lorsque je venais déjà au cabinet, je me souviens que je ne pouvais pas poser le talon par terre, de la jambe gauche, que je m'étais même arrêtée dans la rue pour trouver un magasin pour faire une semelle, tellement que c'était insupportable. Et je sais que quand je ressortais de chez toi, d'abord c'était immédiat, on sent, il y a quelque chose qui passe dans le corps, on pose le pied. Alors évidemment, je ne dansais pas, mais la douleur, elle était au moins déjà réduite 50%. Et 50%, quand on a mal dans tout le corps, c'est waouh, on revit, on revit. Ok, alors merci pour cette intervention. Donc, pour les spectateurs, pour les auditeurs, je vous explique. Le travail qu'on a fait avec Sabrina dans un premier temps, c'est un travail énergétique. On a essayé, par l'intermédiaire de différentes techniques, de soulager, de redresser, d'harmoniser les méridiens énergétiques, de soulager les nœuds, d'ouvrir les chakras. Évidemment que c'est quelque chose qui a un effet immédiat, mais sur le long terme, on a compris ensemble qu'en fait, il y avait une cause qui était plus profonde et qu'il fallait aller chercher cette cause. OK? Donc, voilà, on va passer à la deuxième étape parce que tu ne voulais pas à chaque fois revenir chez moi à chaque fois qu'il y avait une crise, mais au contraire, essayer d'aller chercher en profondeur C'est l'origine très. du problème. Donc, on est passé au stade suivant. Je t'écoute. Alors, bah, le stade suivant, bah, je me suis prise en main. J'ai compris que j'avais des choses à régler, des valises que je traînais depuis des années et que bah, il a fallu faire un développement personnel, un travail sur soi. Et d'ailleurs que je remercie énormément parce que j'aurais jamais pensé en quelques mois, bon, disons plus que quelques mois, parce que de toute façon, jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même un travail de tous les jours. Et puis de toute façon, ça fait partie d'une hygiène de vie, donc pour moi, ça fait partie de mon quotidien. Donc, et franchement, enfin, même moi, des fois, je me dis, je me sens tellement bien épanouie que je me dis, j'ai peur d'être en euphorie et que waouh, que ce soit l'effet inverse après. Alors que non, c'est des choses normales, mais on apprend à vivre avec différemment et on voit les choses surtout différemment et elles nous font avancer. Donc tout s'ouvre, tout se réalise. Il y a des craintes et puis bah, ça parle de soi. Il n'y a pas. J'ai j'ai pas les mots pour expliquer tellement que même moi, des fois, quand je vois quelqu'un qui est pas bien, j'ai envie de lui dire, mais allez, viens, je t'aide, fais quelque chose, on peut s'en sortir. Après, il faut le vouloir, c'est un travail, c'est pas évident. Il y a eu des hauts, des bas, des pleurs, des rires, des craintes, euh, parce que tout ça se mêle à beaucoup d'émotions. Mais franchement, c'est tellement bien. Même mes enfants, j'en ai 4 à la maison, ben, il y a des choses au quotidien qui pratiquent, des choses bêtes, mais qui pratiquent. Très bien. Donc ça, je suis contente d'avoir fait ça, ce travail sur moi pour pouvoir, eux, après, les emmener à travailler d'eux-mêmes sur eux-mêmes. Très bien. Alors, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on ne s'est pas encore présenté. Je suis en direct. Donc, je m'appelle Hanani Al-Fassi, je suis thérapeute holistique. Ça fait quelques jours déjà qu'on fait des lives pour expliquer c'est quoi la thérapie holistique. Notre thérapie consiste à prendre la personne dans son entité, non pas simplement sur la pathologie ou sur le mal physique pour laquelle elle consulte, mais au contraire d'aller rechercher la cause profonde. Et pour illustrer un petit peu tout ce qu'on a enseigné cette semaine, nous sommes en ligne avec Sabrina Aouva Taillard, une de nos patientes extraordinaires qui a fait un parcours, donc on voulait partager avec vous. Alors donc, juste pour résumer, pour montrer, pour illustrer comment on peut prendre une personne qui vient d'un état de souffrance et pour l'amener à un état d'épanouissement, on a travaillé d'abord dans un premier temps sur la douleur, sur les énergies physiques, parce que c'est la première chose qu'on a besoin de faire. Mais ensuite, on est passé à l'étage au-dessus. L'étage au-dessus consiste à essayer de voir les causes profondes. Les causes profondes, d'abord faire un développement personnel pour expliquer à la personne qu'elle ne peut pas s'enfermer dans ce statut de douleur, de victime, et qu'il faut qu'elle se prenne en main. Donc, ça a été une démarche un peu plus longue parce que c'est évidemment c'est difficile à se remettre en cause, de quitter sa zone de confort. Mais je te félicite, tu l'as fait et tu as accepté de jouer le jeu, d'aller sortir un petit peu les poubelles. Et ça nous a déjà permis d'avancer un peu plus. Maintenant, il a fallu faire une troisième étape, troisième niveau, c'est d'aller maintenant nettoyer un peu toutes ces émotions négatives que tu as emmagasinées au cours des années. Et pour ça, je te laisse raconter quel travail on a fait au niveau des émotions avec les huiles, comment tu as pu travailler sur les différents types d'affections qui te touchaient.
Alors, déjà, bon, des huiles en permanence. Même moi, dans mon quotidien, quand je travaille, il y a toujours le diffuseur pour justement le côté émotionnel. D'accord? Les huiles pour m'aider à me soulager des douleurs. Et puis, un travail personnel aussi d'écrit, d'exercice qu'il a fallu mettre en pratique au quotidien. Ok, et tu as des huiles qui te servent à réajuster tes émotions au jour le jour, si tu n'es Oui, pas motivé, si tu as oui, oui. pas découragé. Je te coupe, il y a des huiles, je me souviens, il y en a une en particulier et que je ne pouvais pas du tout sentir et qui maintenant, elle se trouve à la place où elle devrait être. Et même moi, dans mon quotidien, des fois, quand parfois je me sens un peu plus anxieuse qu'un autre jour ou quoi, dès que je fais le test avec les huiles, eh ben, je vois que cette huile, elle remonte alors qu'elle n'a pas sa place. Donc, je me dis, c'est vraiment au jour le jour. L'huile, c'est magique. Très C'est bien. magique. Mes enfants, ils m'ont dit que je faisais la sorcellerie au départ et même eux, ils utilisent les huiles. Donc, il y en a partout. Il y en a dans la salle de bain, il y en a dans la cuisine, il y en a où je travaille, il y en a dans mon sac. Et parce que on sent tout de suite, on en a besoin et d'abord, on va à la recherche. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un cadeau tombé du ciel, vraiment. Très bien. Alors pour les auditeurs, je vais expliquer un petit peu en termes thérapeutiques, ce que Sabrina essaye de vous décrire. Effectivement, j'en ai parlé cette semaine dans un prochain live, peut-être je reviendrai dessus. Effectivement, au niveau du cerveau, on a expliqué le dernier live que souvent on contrôle pas qui pilote l'avion. Souvent, c'est les émotions. Souvent, on est coincé dans les souffrances, dans les douleurs, dans des deuils qu'on n'a pas fait, dans des vexations qu'on n'a pas nettoyées. Et ces émotions, c'est elles qui nous pilotent. Et ces émotions, elles nous empêchent d'avancer. On est découragé, on n'est pas motivé, etc., etc. Alors, quand on fait un travail de nettoyage, un petit peu de rééquilibrage des émotions, on peut le faire directement en contournant le cerveau, en passant par l'aromathérapie, je ferai un live là-dessus, et arriver directement à toucher des zones du cerveau qui vont réveiller certaines émotions positives quand on a besoin de la pêche, de motivation, de consolation, de repos. On peut travailler là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose, un outil qu'on peut faire. Donc, aujourd'hui, maintenant, si on fait le point, après tout ce travail que tu as appris, tu t'es formé, tu mets en pratique, où est-ce qu'on en est au niveau des douleurs, au niveau de ta pathologie? Ah, il n'y a, y a rien. Il n'y a rien. C'est un miracle. C'est un miracle. Bah ouais, Il n'y a rien. Dieu. Et là, il y a dimanche, je me trouvais dans un endroit où j'ai attrapé un coup de froid dans le dos. Je l'ai senti de direct. Le lendemain, le soir, je commençais à avoir le bras qui était ankylosé. Lundi, je travaillais à Tel Aviv. Et j'ai eu de la chance que parmi mes clientes, cette dame fait aussi du sous-joc et de l'acupuncture. Donc, elle m'a placé les aiguilles, elle m'a massé avec de l'huile aussi au niveau des douleurs que j'avais. Et hier, j'ai eu une très grosse journée. J'ai travaillé de 9 h le matin à 8 h le soir. Mais même là, mon bras, je le bouge, je pouvais le bouger, alors que je ne pouvais même pas tourner la tête ni le lever. Et ça a été vraiment instantané, sans médicaments. Bon, aujourd'hui, tu n'es plus sous traitement, tu n'as plus de médicaments, tu n'utilises plus rien. Non, ça fait des années que je ne prends plus rien de médicaments, d'antidépresseurs, ni de patch. Je crois même que mon médecin, j'ai pas été le voir. Déjà depuis le Covid, j'ai pas été le voir. Donc voilà, plus aucun médicament pour aucune douleur. Je vous dis, mes bras, je les pose. J'ai plus peur qu'on me touche parce que mon corps, il était tellement douloureux que ça veut dire que même un doigt comme ça, c'était horrible. Enfin, il n'y a pas de douleur. En plus, personne ne comprend ces douleurs-là. On te dit, enfin, ça se voit pas. Il n'y a pas de, il n'y a que nous qui le sentons dans le corps. Mais ne pas pouvoir dormir, sentir comme quelqu'un qui vous tire les chevilles tellement que c'est insupportable, vous êtes resserré dans un étau, des douleurs aussi comme d'inflammation, de feu dans le corps. Tout ça, grâce à Dieu, Todarabah. Enfin, je ne sais pas où j'en serais maintenant parce que d'abord, je reviens de loin aussi et je regrette que je ne me sois pas intéressée avant à ces médecines-là parce que j'aurais pu être sauvée d'autres choses, je pense. Maintenant, voilà, c'était le parcours à faire.
mais zéro douleur, zéro. Enfin, c'est des huiles, il faut vraiment les essayer pour le comprendre. Très bien. Donc Et aujourd'hui, j'ai pas parlé, pardon? j'ai pas été payée pour parler, hein. Non, 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 mais de toute façon, on ne parle pas de produits, là, on essaie de Le parler cœur, de thérapie holistique en général pour comprendre. Donc, l'avantage de ça aussi, c'est que tu es devenu autonome. Tu es capable de te soigner toute seule maintenant. Ça, dans n'importe oui, quelle complètement. situation, tu ne dépends de plus personne. Est-ce que ça t'arrive d'aider les autres, à part que tu t'aides toi-même? Oui, bah, bien sûr, bien sûr, Ok. bien sûr, ça m'aide les autres. Et d'ailleurs, voilà, de là où je suis, j'ai des petits anneaux pour Ok. les Donc, douleurs, j'ai ma. tu es polyvalente. Disons que tu sais manipuler le sous-jog, tu sais manipuler les énergies, tu sais manipuler les huiles. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ton parcours aujourd'hui, où tu en étais, où tu es aujourd'hui? Quand je t'ai connu, tu étais dans ta petite maison à faire, et aujourd'hui, je vois que tu t'épanouis. Vas-y, fais-nous plaisir. Dis-nous un petit peu où tu en es. Bah déjà, le fait de connaître les huiles essentielles, ça élargit aussi mon parcours professionnel parce que du coup, bah, je me suis intéressée à tout ce qui est massage crânien, massage shiatsu japonais. Donc, en plus de ça, les huiles essentielles, je les intègre aussi dans mon domaine professionnel. Donc, ça, c'est important. Et par rapport à ça, du coup, je me suis aussi penchée sur ce qu'on appelle la coloration qui est 100% végétale. Donc, c'est des plantes et de l'eau. Et ça, il n'y en a pas, pour le moment en Israël, il n'y en a pas. Il n'y a que moi qui pratique ça. Donc, du coup, bah, ça m'ouvre les portes. Je me sens beaucoup plus. Déjà, le fait aussi d'avoir travaillé sur moi-même, j'ai moins peur, j'ai beaucoup plus Voilà. confiance en moi. Donc, la vie, elle te sourit et les portes s'ouvrent. On fait des rencontres qu'on n'aurait jamais pensées et on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je ne me suis pas pris en main avant? Je me dis, je vais avoir 50 ans. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 10 ans Ah, tu à les fais pas, hein? traîner? Ah, Tu les merci. fais pas. À traîner un fardeau. Et voilà. Et aussi pourquoi? Parce que bah, en France, moi je vais le dire, j'ai pas honte de le dire, j'ai fait une très grosse déprime. J'ai même été en clinique, donc c'est que j'ai fait plus qu'une grosse déprime. Et je me dis, mais pourquoi personne m'a aidé? On m'a donné des médicaments, on m'a dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça n'a rien fait. Ça a soulagé sur l'instant, mais le problème de fond, on ne l'a pas enlevé. Exactement. Ça, c'est un petit peu la définition de la thérapie holistique pour ceux qui sont avec nous en ligne et qui nous écoutent. Euh, Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on ne veut plus traiter le symptôme lui-même. Le symptôme, on veut essayer de comprendre d'où il vient, pourquoi, sur quelle cause profonde il repose, sur quelle émotion, sur quelle énergie déformée. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi tu ne l'as pas fait avant, je te réponds, tu ne pouvais pas le faire avant. Parce que tu es enfermé dans un système de douleur, de résignation, de démotivation, d'accablement. C'est la vie, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Et puis, voilà, au cours d'une rencontre, tac, une lumière se dévoile, et puis tu tombes sur des thérapeutes, tu tombes sur des gens qui te conseillent, et c'est comme ça que le fil se déroule. Toujours est-il qu'aujourd'hui, une personne qui était démotivée, tu as ouvert ta porte, et je vois qu'aujourd'hui, tu m'échappes un petit peu, puisque tu pars dans tous les sens, tu es sur plusieurs villes en même temps, sur plusieurs langues en même temps, sur plusieurs canaux des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, les lives. Waouh! C'était de faire une vidéo en hébreu et du coup, bah, comme on prend confiance, bah, on se dit, bah, allez, on se lâche. Même mes enfants, ils m'ont dit, maman, c'est pas parfait, il faut que ça soit parfait. Ils m'ont dit, allez, il m'a dit. Et du coup, tout le monde, et du coup, tout le monde empathie parce qu'à la maison, si vous êtes bien, et ben, les enfants, ils sont bien. Et c'est que bénéfique pour tout le monde. En travaillant sur soi, c'est tous les gens qui vous entourent qui en profitent. Même dans mon travail, tout le monde me dit, ah, mais c'est chouette, je vois, tu es toujours en formation. Tu vas à Natania, les gens, ils ont pris l'habitude que je venais à Natania, la formation. Donc, et voilà, et c'est important parce que, et c'est tellement bien que je vous dis, enfin, je dis, j'ai envie de le dire à tout le monde, tellement que c'est dommage qu'on s'enferme dans des problèmes où parfois, alors c'est sûr, ça demande un travail, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je travaille dessus, mais on a tellement la vie plus belle après, il n'y a pas, enfin, sans hésitation, il faut y aller. Tu as raison, je vais te dire, tu sais, on est tous à notre niveau. Moi aussi, je continue les formations pour moi-même. Moi aussi, je me fais coacher. On veut toujours avancer, on veut toujours avancer. Mais disons que moi, je peux témoigner que, je me rappelle, il y a 3 ans, lorsqu'on s'est vu la première fois,
Je me suis dit, mais par où je vais commencer? C'était pas possible. Je veux dire, il y avait trop de Ouais. poubelles et j'étais beaucoup moins expérimenté qu'aujourd'hui. Et donc, disons qu'on a fait notre parcours ensemble. Moi en tant que thérapeute et toi en tant que patiente, on a appris beaucoup l'un de l'autre et on nous a aidés. Donc, je voulais témoigner que ton parcours est quelque chose d'extraordinaire, que je souhaite à tout le monde. Et tu vas aller encore beaucoup plus loin, ça je te le souhaite. Donc, juste avant de dire ce que tu pourrais conseiller aux gens, donne un petit peu, fais ta pub, vas-y, on en est où? T'es où aujourd'hui? On peut te trouver où? À moi, Oui, bah oui, professionnellement, absolument. T'es où sur Ashdod? T'es sur Tel Aviv? le Page dimanche, Facebook? dimanche, mardi, jeudi sur Ashdod et lundi, mercredi sur Tel Aviv. Ok, Parce que le projet, c'est d'ouvrir un salon holistique, justement. bravo. Ok, est-ce que tu as une page Facebook? On peut retrouver tous tes détails. Oui, Ok, Sabrina Taya, Sabrina. Mais la page, elle va changer dans pas longtemps, puisqu'il pas grave. y a quelqu'un qui fait le business plan, donc elle va changer. Ok. En tout cas, on Donc, essaiera de les mettre dans les commentaires. Et à mon avis, dès que tu peux oui, mettre dans les commentaires, tu mets le lien de ta page Facebook oui. pour que les gens puissent te poser des questions éventuellement, si c'est etc. En tout cas, je voulais te remercier d'avoir participé à ce live. Je te laisse le mot un petit peu pour dire ce que tu peux conseiller aux gens qui sont dans une Eh situation. ben, il faut avoir le courage d'affronter ses peurs, parce qu'on est tellement bien après qu'on se dit c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait avant. Très Que bien. de rester dans quelque chose. De toute façon, on est coincé quelque part. Donc, il faut avancer, Kadima, vraiment. À son rythme, ça a pris longtemps pour moi. Ça a pris, jusqu'à maintenant, c'est encore un travail. Ça a pris longtemps parce qu'il y avait beaucoup de poubelles, beaucoup de choses et des petites choses qu'on ne pense même pas qui vous emprisonnent dans rien en réalité. Donc, il faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas avoir peur. La vie est belle. Voilà, en tout cas, je te remercie de ton intervention. Je suis tellement content de te voir. Je te suis de loin, mais je te suis du cœur en tout cas. Je vois comment j'étais épanoui Merci. et que les choses s'ouvrent autour de toi. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter, que tu reçoives, continue encore de recevoir beaucoup de lumière, partager. J'adore l'idée du salon holistique, magnifique, comment traiter le cheveu. Mais toi, là, tu me disais, au niveau du cheveu, ça serait percuté, les poubelles. Tu le Oui, oui, vois? bien sûr, puisque dans une scène de crime, on prend un cheveu et on sait ce qu'il y a dedans. Donc, et quand on n'est pas bien, le cheveu il est flagada, il n'est pas beau. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même au niveau du pH, on a le cheveu qui graisse, on a des pellicules. Donc tout ça, ça joue sur l'émotionnel. D'après l'état du cheveu, tu serais capable de diagnostiquer l'état psychologique de la personne, stressée, angoissée, et peut-être lui proposer un traitement holistique, du coup, à partir du cheveu. Voilà, justement. Et ça, c'est la prochaine formation normalement qui a lieu à Nice et que j'aimerais faire. Pas que j'aimerais, je vais faire. En tout cas, bravo, je te félicite de ton parcours, tu iras loin, on ira ensemble très loin et on continuera à te recevoir. Et puis, fais-nous signe dès que tu as ouvert ton salon. Donc voilà, en tout cas, ça fait un petit moment qu'on est dans le live. C'était pas un live, c'était vraiment un témoignage pour expliquer un petit peu qu'on peut venir de loin, de ne pas avoir peur, Mhm. de se remettre en cause, de chercher. Il n'y a pas de honte. Il y aura tous des poubelles, il faut tous les sortir un jour ou l'autre. Mais voilà, le résultat est là. Si Sabrina y est arrivée, je crois qu'on peut arriver tous ensemble. En tout cas, merci de ton intervention. Je te remercie. À très bientôt. Merci à vous qui nous suivez en direct. On reprendra dans quelques jours encore une diffusion et on continuera à avoir d'autres intervenants. Merci Sabrina. Bonne chance. Beatzlacha, tout ce que tu fais et ciao, ciao. Bye, bye. Bye.